Bienvenue dans Prophète de ton cœur. C'est la nouvelle rubrique du podcast Coran de ton cœur qui met à l'honneur l'homme qui, durant toute sa noble vie, nous a montré comment vivre le Coran dans tous les pans de notre vie. Chaque lundi, au travers d'épisodes courts et concis, tu découvriras ou redécouvriras les beautés du Coran comme elles ont été mises en application dans la vie du meilleur homme qu'ait connu le monde, notre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. De quoi bien débuter ta semaine, comme s'il était avec toi, sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, khayru khalqillah, sallu ala rasulillah, habib al-Mustafa. Avant même de recevoir la révélation, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait déjà instauré dans sa vie un rituel d'introspection, de méditation profonde, très profonde. Il avait l'habitude de se retirer régulièrement dans la grotte de Hira, comme tu sais, loin des distractions de la vie quotidienne, loin des bruits de la société, loin de la ville, tout simplement. Et là-bas, il pouvait être seul avec lui-même, avec ses pensées, avec la création d'Allah, et surtout avec son désir de comprendre le but de son existence, l'existence même d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il recherchait, le pourquoi en fait il était là. Et c'est dans cette caverne qu'il a reçu la lumière de la révélation. C'est dans cette caverne que la lumière lui est venue, qu'il a vu l'ange Jibril pour la première fois, qu'il a entendu le Coran pour la première fois, qu'il a entendu ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait de lui pour la première fois. Et Allah a choisi ce lieu, cette grotte, caverne, ce lieu de retrait, un lieu et un espace en fait, où il y a du silence et donc on peut avoir de la réflexion. C'est cet endroit qu'il a choisi pour y déposer son message pour la première fois sur terre. Ce moment de solitude a été l'occasion pour notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de se reconnecter non seulement à Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi à son propre intérieur, son propre cœur à lui. Et c'était une retraite, du coup spirituelle. C'était un moment pour réévaluer ses actions. C'était un moment pour réfléchir à sa mission. C'était un moment pour renforcer sa foi à lui, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, pour faire le parallèle dans nos vies modernes, pleines de bruit, parce qu'il y a beaucoup de bruit, voilà, du bruit, il y a trop de bruit autour de nous. L'environnement est rempli en fait de brouhaha, d'informations, de sons, d'images, de paroles. Et en fait, donc cette vie pleine de bruit, pleine de distractions, et bien dans tout ça, il est facile de se laisser emporter par les exigences du quotidien, n'est-ce pas? C'est facile de perdre de vue l'essentiel. Et nous sommes sollicités par nos écrans, par les tâches à accomplir, les to-do list à rallonge, tu sais, les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que on serait capable d'engranger, d'apprendre, si on prenait un moment, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous retirer, nous, dans notre propre caverne. Cette caverne, ça peut être un endroit physique, ça peut être une pièce calme de chez toi, ça peut être la forêt, ça peut être symbolique, ça peut juste être un espace mental où tu te retrouves seul avec tes pensées. L'essentiel est de trouver cet espace où tu peux te reconnecter à ton intérieur, à ta propre essence, à ton cœur et forcément à Allah subhanahu wa ta'ala. Réfléchir à ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, à tes objectifs dans cette vie et à tes priorités surtout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne l'importance de se déconnecter pour se reconnecter finalement. Nous devons nous retirer du monde de temps en temps pour comprendre nos propres besoins, questionner notre parcours et surtout pour nous recentrer, pour nous recentrer sur ce qui compte vraiment, notre lien avec Allah et notre cheminement vers lui. Et ces moments de solitude, ils sont vitaux en fait pour renouveler ton énergie, même ton énergie spirituelle, physique, morale, émotionnelle, tout.
c'est nécessaire aussi pour réfléchir à nos propres erreurs, à chercher aussi l'inspiration dans tout ce qu'on veut accomplir. Et c'est en silence, loin des regards, et loin des attentes des autres surtout, que l'on trouve souvent les réponses les plus profondes, les plus efficaces à ce que nous cherchons. En fait, dans ces moments-là, c'est vraiment là qu'on s'élève auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on renforce notre iman, notre foi. Et chacun de nous a besoin de cette caverne. Chacun de nous a besoin de sa caverne, de cet endroit où on peut se retirer régulièrement, parce que ça ne doit pas être occasionnel, même pour quelques instants, pour méditer, pour faire le point sur sa vie, pour prier, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ta caverne, encore une fois, ça peut être quelque chose de simple, un coin tranquille chez toi, un banc dans un parc, ou même un moment de silence pendant une balade, une marche, peu importe. Il faut que tu puisses te retrouver seul avec toi-même. Mais ce temps doit être précieux, il doit être préservé. Il doit être un moment où tu te libères des distractions, où tu t'engages sincèrement avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'occasion de se poser des questions profondes comme « Qui suis-je ? Où je vais ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je le fais ? Pour qui je le fais ? Qu'est-ce que je dois rectifier dans mon comportement ? Comment est-ce que je peux me rapprocher davantage de celui qui m'a créé et celui en fait qui m'a créé et qui m'a donné l'occasion de me poser ces questions-là. Donc à toi qui m'écoutes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris l'art de la caverne, comme j'aime l'appeler, l'art de se retirer pour mieux se connaître, pour mieux comprendre notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour trouver du réconfort dans la méditation, dans la réflexion. Et je t'encourage, comme je m'encourage, tout comme il l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam, à trouver ta propre caverne et à t'y retirer régulièrement pour méditer, pour prier, pour renforcer ton lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé que comme rahma pour l'univers.